Bonjour et bienvenue, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo avec l'été, mon mariage, etc. Et puis après l'été c'était un peu... ça partait un peu dans tous les sens. Donc voilà, les vidéos gratuites vont continuer. Aujourd'hui, une petite vidéo juste vraiment très courte parce que j'ai eu une discussion avec un ami et, sur Photoshop. Et il me disait qu'il ne voyait pas la différence entre le flux et l'opacité. Donc vous savez, quand vous prenez votre outil pinceau par exemple, vous avez ces deux options là-haut, flux et opacité. Et beaucoup de gens, j'ai lu ça, pensent que c'est la même chose, alors que ce n'est pas la même chose. Ça peut ressembler effectivement, mais ce n'est pas la même chose. Donc je vous fais cette petite vidéo de démonstration juste pour vous montrer la petite différence, mais il y en a une et qui peut arranger plus ou moins les utilisateurs de Photoshop que vous êtes. Donc je vous en prie, regardez cette vidéo, dites-moi si vous l'aimez. Et puis on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Alors comme je disais dans l'introduction, le flux et l'opacité ne sont pas la même chose, même si ça peut ressembler. Alors, un test très simple, vous ouvrez un document Photoshop de la taille souhaitée, peu importe, vous mettez un fond bleu, un fond noir, un fond blanc comme moi je l'ai, c'est peu importe également. On va juste créer un nouveau calque en allant sur calque, nouveau calque ou en utilisant le raccourci Shift-Ctrl-N. Je ne le renomme même pas puisque c'est vraiment juste un exemple rapide. Je vais prendre du noir et mon outil pinceau. Oula. Hop, c'est parti un peu trop vite. Voilà, mon outil pinceau et je vais mettre une opacité, on va dire dans les 20%. Là c'est 18, peu importe. Alors, maintenant, je vais faire des va-et-vient avec ma tablette graphique, ça marche aussi avec une souris. Vous cliquez sans relâcher votre clic ou sans relâcher la pression sur votre tablette graphique et vous faites des va-et-vient. Et vous voyez que la couleur ne va pas se mettre de plus en plus, mais va rester tout le temps à 20%. Maintenant, je relâche sur ma tablette graphique ou je relâche mon clic et je refais la même chose. Et là, miracle, j'ai à nouveau 20% qui se rajoute. Et en répétant la manipulation, voilà, je vais rajouter de plus en plus de couleurs. Par exemple, ici, au milieu, je peux faire grossir la couleur en relâchant à chaque fois ma pression ou mon clic et en remettant à nouveau sur la même zone mon application de couleur. Ça, c'est pour l'opacité. Je vais juste effacer tout ça avec l'outil effaceur, voilà, et je vais vous montrer en quoi l'opacité ici est bien différente du flux qui se trouve juste à côté. Alors, le flux, je vais le mettre à 5%. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire appuyer ou cliquer et faire des va-et-vient, cette fois-ci par contre sans relâcher ma pression. Et vous voyez, miracle, là je l'ai mis à 5%, vous pouvez mettre 20%, peu importe, et il y a de plus en plus de couleurs qui va se mettre. Je le refais ici, voilà, ça démarre très doucement, je ne relâche pas mon clic, je fais juste le même mouvement, et vous avez de plus en plus de couleurs qui va s'ajouter. Alors là, on tombe dans un domaine qui est peut-être plus proche de notre perception de tous les jours, puisque c'est exactement comme ça qu'un stylo ou un crayon gris vont fonctionner. En passant plusieurs fois sur la même zone, même sans relâcher du papier, vous allez mettre de plus en plus de couleurs. Donc, en quoi ça peut bien être utile? Alors ça dépend de vous. Ce sont deux options qui sont là pour des raisons, ce sont des raisons de retouche et de préférence, comment les artistes numériques aiment travailler. Vous avez également le petit icône ici à côté qui vous permet d'adapter l'opacité ou le flux, ou les deux, selon la pression que vous mettez sur votre stylet de votre tablette graphique. Donc c'est que intéressant bien sûr pour les utilisateurs d'une tablette graphique. Mais en quoi cet effet peut être intéressant sur des photos dans la vie réelle? Alors j'ai pris un petit portrait ici qui n'est pas du tout sélectionné pour être mis en ligne, mais je me suis dit voilà, peu importe. Ce portrait, je vous préviens directement, n'est pas fourni dans votre dossier du tuto puisque vous pouvez le faire avec n'importe quel portrait, peu importe votre appareil photo. Il ne s'agit pas de quelque chose de très précis en termes de retouche, c'est juste pour vous montrer une petite application. Je laisse mon flux à 5%, par contre je vais rapetisser un peu la taille de mon pinceau. Je vais juste créer un nouveau calque, donc pareil que tout à l'heure, hop, que je renomme même pas. Et ici, je vais retoucher quelques imperfections en utilisant les bénéfices du flux. Alors, ici, je vais appuyer sur la touche Alt puisque je suis avec mon pinceau et je vais dire, voilà, cette couleur ici me plaît. Et je vais venir peindre d'une manière très naturelle sur les zones que je souhaite corriger. Alors, en quoi c'est intéressant? Moi, c'est intéressant parce que j'ai la même sensation que sur du papier en termes de rendu, puisque j'applique
comme je le souhaite d'une manière très légère, en appuyant une seule fois, en passant plusieurs fois sur la même zone, en voyant très clairement mon effet s'appliquer. Et je peux bien gérer comme ça la force de mes effets. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le flux. Je ne dis pas que l'opacité sert à rien, au contraire, vous pouvez très bien trouver de très bonnes combinaisons et d'équilibre entre les deux outils qui sont à votre disposition, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la différence maintenant entre le flux et l'opacité et vous ne diriez plus que c'est la même chose puisque ce n'est pas la même chose. Alors, je vous laisse, je vous souhaite du bon photoshopage, la bonne photo, de la bonne vidéo et tout ce que vous faites de créatif et je vous dis à la prochaine.